Et on est de retour. On est de retour. Je suis papa. On va parler de l'UFC de ce week-end, évidemment. Le main event, Edson Barbosa contre Giga Chikadze. Très beau combat. Typiquement le type que j'adore, striker contre striker. On va pas se mentir, je suis plutôt une chaîne orientée sur le striking MMA. Et donc on va analyser ça rapidement dans un autre décor parce que dans mon salon où je fais mes vidéos habituellement, il y a mon bébé qui dort avec ma femme qui sieste. Et donc je m'isole dans ma chambre pour faire une petite analyse, un œil du Chris sur le main event de samedi soir qui est vraiment prometteur. Donc d'abord un petit historique, on a Giga Chikadze, bon kickboxer qui s'est lancé en MMA depuis un petit temps. Il est arrivé à l'UFC invaincu à l'UFC, 6 victoires. Avant de rentrer à l'UFC, il avait 2 victoires, donc il est sur 8 victoires consécutives. La confiance en lui est au rendez-vous. Il sort d'un magnifique combat très rapide contre Cub Swanson. C'est une performance évidemment qui met en confiance. Battre un vétéran du sport très complet, encore actif et encore relevant, c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, on a Edson Barbosa qu'on connaît, c'est Edson Barbosa, je vais y arriver, qu'on connaît évidemment très bien. On le connaît parce que un de ses premiers KO à l'UFC a fait le buzz contre Terry Etim, son spinning wheel kick. C'est un des combattants à l'UFC qui a des KO par low kick, par middle kick et par high kick. Donc évidemment, très très bon kicker. Il a toujours été dans le top de la division des lightweights. Il vient de descendre, ça fait 3 combats qu'il est descendu. Il a d'abord eu un combat très serré, très très serré, contre Dan Ige. Euh, c'est marrant, j'ai l'impression que Dan Ige a gagné ce combat à la split, avec le pire game plan qu'il pouvait avoir contre Edson Barboza, et c'est passé. Ensuite, il est sur 2 victoires d'affilée, une très très belle contre Makwan Amirkhani, et ensuite une belle victoire contre Shane Burgos avec un KO un peu particulier, hein, un KO délayé, on va dire, mais l'accumulation de coups qu'il avait infligé sur Burgos euh, a finalement percé sa durabilité à Shane Burgos, qui est toujours agréable à regarder, hein, dans tous les combats. Donc ici, on a un combat qui est très intéressant chez les featherweights. C'est le numéro 9 contre le numéro 10. Enfin, peu importe, le gagnant de ce combat va vraiment se propulser vers les discussions pour le titre. Le vainqueur est encore loin du titre, mais il pourrait se propulser vers à une victoire ou 2 victoires, plutôt à 2 victoires, je dirais, parce que la division est quand même très très chargée de gros talents. Donc oui, le vainqueur ici pourrait très bien se rapprocher de combats très solides contre des gars comme Corinne Zombie par exemple. Il y a Max Holloway contre Yair Rodriguez qui vont certainement, enfin le vainqueur va certainement prendre le title shot contre le vainqueur de Volkanovski contre Ortega. Mais donc il y a de l'importance dans ce main event et c'est très intéressant d'un point de vue stratégique parce que c'est non seulement striker contre striker, mais j'irais jusqu'à dire kicker contre kicker. Ce sont 2 très très bons strikers, mais qui alimentent davantage leur jeu sur leur excellent kick. Même si ils ont l'un comme l'autre une bonne anglaise avec une approche différente. Clairement, Barbosa, on va dire que il s'est fort amélioré en anglaise. J'ai l'impression, surtout depuis qu'il est descendu en featherweight. Chikadze, il va privilégier les kicks. Il va utiliser l'anglais seulement quand le range le force à l'utiliser. Mais c'est pas quelqu'un qui va spécialement imposer ce range. Il va plutôt être dans l'initiation avec des kicks et dans le contre avec de l'anglaise. Barbosa, il varie les deux. Il a des bons contres, principalement en anglaise, mais il va initier, que ce soit avec des kicks ou avec de l'anglaise, sur base de la dynamique de combat dans laquelle il se retrouve. D'un point de vue high level, on a un kicker contre un kicker. De manière générale, quand on va dire de manière grossière, si je rencontre quelqu'un qui a d'excellents kicks, il y a 2 choses que je vais vouloir faire. Un, c'est le mettre sous pression, parce qu'un bon kicker qui est tout le temps sur son pied arrière, il va avoir du mal à garder une bonne stabilité lorsqu'il envoie ses kicks, et donc ça va le rendre plus hésitant à les envoyer. Et donc je vais vouloir le mettre sous pression. La deuxième raison pour laquelle je voudrais le mettre sous pression, c'est que, encore une fois, quand on est dos à la cage,
l'adversaire qui est dos à la cage, la personne qui est dos à la cage, a plus de mal à gérer la distance. Un kicker va vouloir à tout prix rester entre le kicking range et le karaté range, donc assez lointain. Si Pour faire ça, c'est plus facile quand on peut reculer. Chaque fois que mon adversaire essaye de rentrer dans le range de l'anglaise ou dans le clinch ou en grappling lutte, je peux faire un step back et je me retrouve toujours à mon kicking range qui est ma zone de confort. Si je suis dos à la cage et que je peux plus reculer, j'aurai beaucoup plus de mal à conserver le combat au kicking range, surtout si j'ai un adversaire qui veut m'imposer une distance plus rapprochée, boxing range ou clinch. Donc, première chose pour moi, mettre la pression, parce que ça élimine deux forces du kicker, savoir garder cette distance et pouvoir facilement envoyer des kicks avec une bonne stabilité et une bonne puissance. La deuxième chose que j'aimerais faire face à un kicker, c'est envoyer pas mal de low kick. On dit souvent kicker le kicker, c'est une bonne chose. Fatiguer les jambes, ça va fatiguer aussi l'envoi de kick. Mais ça, c'est peut-être un peu. On va dire que un kicker face à un kicker peut se le permettre, évidemment. Quelqu'un qui vient plutôt de l'anglaise et qui a des mauvais kicks, il va pas commencer à échanger des low kicks face à un très bon kicker qui peut gagner le combat dans cette dynamique. Donc ici, l'un comme l'autre, je dirais, aurait un gros avantage à prendre le centre et à appliquer la pression. On a vu notamment Edson Barboza avoir beaucoup de mal face à quelqu'un qui met énormément de pression, comme Khabib Nurmagomedov, mais évidemment, Chikadze ne va pas pouvoir appliquer une pression comme Khabib le faisait, parce que l'intention derrière la pression n'est pas la même. Khabib appliquait une pression pour éviter de devoir deal avec les kicks de Barboza, et surtout pour pouvoir casser ses distances et amener au sol. Euh, Chikadze, c'est pas du tout dans son intérêt d'amener Barboza au sol. Il est ceinture violette, si je me trompe pas. Barboza, ceinture. Il n'a pas encore la noire, je pense. Mais bref, Barboza a plus d'expérience en MMA. Je crois que ça fait plus longtemps, c'est pas je crois, ça fait plus longtemps qu'il s'entraîne en MMA et du coup qu'il s'entraîne aussi en Jiu-Jitsu au sol. Et en plus de ça, si je me trompe pas, il s'entraîne chez Almeida, qui a vraiment un jeu de sol adapté au MMA, puisque c'est lui-même un vétéran de MMA. Donc par rapport à ça, justement, je me demande si Barboza, ce serait pas dans son intérêt, même j'irais jusqu'à dire, ça va peut-être choquer plusieurs personnes, j'irais jusqu'à dire, dès la première minute, de shooter un takedown. Et c'est évidemment avec intention de le réussir, pour montrer qu'il y a un danger là-dedans. Même s'il rate, j'en parle très souvent de ça. Dans une dynamique striker contre striker, ou même pas spécialement striker contre striker, mais dans un combat où ça reste debout et ça échange en pied-point, menacer avec une amenée au sol. Bon, évidemment, si on fait 5 takedowns d'affilée et que c'est défendu ultra facilement, l'autre, il n'aura pas ça en tête. Mais si on prouve qu'il y a une réelle menace, qu'avec un bon timing, on finalise l'amener au sol, ou qu'on shoot sur l'amener au sol, on va à la cage et on domine le clinch pendant 1 minute 30, l'adversaire, il ne sera pas uniquement concentré sur le pied-point, il sera aussi concentré sur l'appréhension des shoots, l'appréhension du clinch, et son cerveau aura donc plus de choses sur lesquelles se concentrer, et il sera donc peut-être un tout petit peu moins focus, un petit peu moins performant dans ses attaques, dans la construction de son propre jeu, parce qu'il aura plus de points défensifs sur lesquels se concentrer. Donc je pense que c'est dans l'intérêt de Barboza de menacer avec certaines attaques en lutte très tôt dans le combat, pour pouvoir plus facilement peut-être imposer son jeu en pied-point. Parce que ce serait une erreur, j'irais du côté de Barboza, d'aborder ce combat en mode bah, je me crois complètement supérieur à Chikadze debout, je vais faire que du pied-point. Ce serait un avantage pour lui d'aller faire une petite menace dès le début pour pouvoir après utiliser ça pour feinter ou simplement pour avoir un Chikadze qui est moins dans une optique de laquelle il a l'habitude. Chikadze, il a une grosse expérience en kickboxing, certes Barboza aussi, mais Chikadze, justement, si on lui offre un combat pied-point, c'est là où il sera le plus à l'aise. Dès le moment où il a ce petit ah, il y a peut-être la lutte qui arrive, ça va diminuer sa qualité de striking. Donc du côté de Barboza, j'aurais, bon, évidemment, mettre la pression, euh, menacer avec des amenés au sol de temps en temps.
Ce qui est difficile face à Chikadze, je vais y venir, parce que Chikadze impose vraiment un karaté range. Il est en dehors du kicking range parce que la façon dont il envoie ses kicks, il couvre beaucoup, beaucoup de distance. Il arrive à vraiment couvrir pas mal de distance qui lui permet de se mettre encore plus loin que le kicking range face à ses adversaires, ce qui lui permet de voir venir les amener au sol. J'en parle souvent sur cette chaîne. Ça lui permet donc d'avoir une meilleure takedown defense, même si techniquement il n'a pas une extraordinaire takedown defense. La distance qu'il impose lui permet de voir venir les shoots de très loin et de passer directement des underhooks ou même de désengager très très facilement. Euh, du coup aussi en pied-point, c'est ça que je disais, il se met à une distance où lui a une capacité de toucher avec ses kicks parce que techniquement il sait vraiment couvrir une belle distance et cacher ses steps. Chose que ses adversaires ne savent généralement pas faire. Et Barbosa, typiquement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être à distance du kick pour envoyer son kick. C'est pas quelqu'un qui va d'abord couvrir la distance pour envoyer. Il va d'abord se mettre à distance et de là, il va envoyer. Donc, si Barbosa veut rentrer au kicking range ou au boxing range, Chikadze va pouvoir voir ce step et c'est là où il va avoir le choix de désengager ou contrer en anglaise ou contrer avec un kick, généralement en anglaise. Et c'est là où je reviens sur mon point initial. Si Barbosa arrive à mettre la pression, il n'a plus besoin de faire ce step. Il peut se mettre au range qu'il veut. Typiquement, à la place de Barbosa, je me mettrais plutôt en... En fait, il peut se mettre au kicking range, j'allais dire au boxing range, mais en initiation, sous pression, je pense pas que Chikadze ait un avantage sur Barbosa. Si Chikadze est sous pression, automatiquement l'avantage va à Barbosa. Comme je le disais, le point d'ancrage de ce combat, c'est qui met la pression à qui pour moi. Le point, donc je disais Barbosa, voilà, mettre la pression, essayer de se positionner dans un range qui lui convient à lui, donc pas le karaté range, le kicking range ou le boxing range, là ça devient du vrai 50-50, voire un peu à son avantage si c'est lui qui met la pression, et incorporer de la lutte pour essayer bah, d'être vraiment dans son élément à lui et moins dans l'élément de Chikadze. Le point pour Chikadze qui diffère de ce que je viens de dire pour Barbosa, donc Chikadze aussi, mettre la pression, c'est dans son intérêt. Imposer son jeu qui a quand même un volume moindre que celui de Barbosa. Barbosa, je pense qu'il envoie, il touche 6 fois par minute. Chikadze, si je me souviens bien, 4 ou 4.5. Donc les volumes de jeu sont un peu différents. Barbosa est un peu plus ouvert et friand d'échanges. Il initie un peu plus. Chikadze aime bien les combats à plus faible volume, mais ça peut aussi s'expliquer sur le fait qu'il appréhende la lutte de ses adversaires, parce que tous ses adversaires vont vouloir l'amener au sol, parce que c'est généralement lui le meilleur striker. Et ici, c'était la première fois de sa carrière à l'UFC où il rencontre quelqu'un où on peut se dire, tiens, c'est quelqu'un qui, en 100% debout, peut inquiéter, peut l'inquiéter. Autant Barbosa, il est orthodoxe, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps droitier. Ce qui fait que automatiquement, Chikadze, qui est plutôt droitier, mais qui switch beaucoup, il est très à l'aise en gaucher. D'ailleurs, il a finalisé Swanson en gaucher, il a finalisé le moins connu là avec son middle kick suivi de son high kick en gaucher aussi. Euh, je trouve que Chikadze a peut-être un meilleur footwork, notamment parce qu'il peut passer de gaucher à droitier sans problème. Barbosa a une meilleure vitesse, je dirais. Il est plus rapide en vitesse pure. C'est d'ailleurs assez bizarre, hein, parce que Barbosa avait un avantage de vitesse en lightweight. En général, quand tu descends d'une catégorie de poids, tu vas perdre un avantage de vitesse, mais tu vas gagner un avantage de force. Et Barbosa était tellement rapide pour les lightweight que là, je le trouve, il est encore au-dessus de la moyenne en termes de vitesse chez les featherweight. Donc il perd pas trop cet avantage de vitesse et il gagne cet avantage de force. D'où la raison pour lui de lutter, notamment. Je suis en train de partir dans tous les côtés, mais s'il a vraiment maintenu cet avantage de force par rapport à la division en dessous, il va pouvoir s'imposer, notamment au clinch contre Chikadze. Je reviens à Chikadze. Je disais c'est quelqu'un qui est capable de switcher. Une des plus grosses armes de Barbosa, et Joe Rogan le répète à chaque fois sur son podcast, Barbosa, tout sport de combat confondu, c'est probablement celui qui a le switch kick le plus rapide et le plus efficace. Switch middle particulièrement. Droitier contre droitier, le switch middle est efficace mais au possible parce que ça va vers le foie.
En général, quand on est en garde ouverte, droitier contre gaucher, il y a un léger avantage pour le gaucher sur les middle kicks, parce que le middle kick va vers le foie. Pour le droitier, c'est moins le cas, ou alors il doit toucher avec la pointe du pied. D'ailleurs, Chikadze contre Swanson, c'est un middle kick du gauche qui va vers le foie. Euh, si Chikadze aborde le combat avec une prédominance en gaucher plutôt qu'en droitier, je ne vais pas dire qu'il élimine le switch middle, qui est une des meilleures armes de Barboza, mais c'est beaucoup plus rare. Je vais le dire comme ça. En garde fermée, on utilise beaucoup le low kick, on utilise beaucoup le high kick. Le middle kick est beaucoup plus rare. À part Jan Blachowicz contre Reyes, j'ai pas pour souvenir d'avoir vu des beaux middle kicks en garde fermée. Parce que le problème, c'est que si je suis en droitier, c'est mon côté gauche qui est le plus proche de mon adversaire. La jambe droite de mon adversaire va venir vers mon côté gauche. Ça va très vite vers le dos. Ça va très vite toucher le dos. C'est facilement protégé, etc., etc. Donc en garde fermée, on utilise beaucoup moins le middle kick qu'en garde ouverte. En sachant que le meilleur middle kick de Barboza, c'est plutôt son switch middle qu'on voit moins bien venir que son middle classique de sa jambe arrière. Si Chikadze se met en gaucher, Barboza sera plutôt tenté d'envoyer son middle du droit plutôt que son switch middle du gauche. C'est un petit détail qui peut... Enfin, en MMA, à ce niveau-là, le détail a beaucoup d'importance. Si Barboza arrive dans un combat face à un gaucher, en s'attendant à un droitier qui se fait face à un gaucher, et que dans sa préparation, il avait vu quelque chose par rapport à son switch middle en garde fermée, il sera peut-être un peu perturbé en se disant: ah merde, je peux pas trop envoyer mon switch middle, je vais devoir envoyer mon middle classique. Je pense que contre Evan Denham, il finalise quand même avec sa jambe droite en middle. Mais bref, c'est un petit point que je m'étais dit. Je pense que c'est dans l'intérêt de Giga Chikadze de plus aborder ce combat en gaucher, ne fût-ce que pour la surprise, mais aussi parce que je trouve Barboza absolument excellent en garde fermée. Je le trouve légèrement moins impressionnant en garde ouverte. A l'inverse, Chikadze, je le trouve, même s'il se met plus souvent lui-même en droitier et pour la dynamique de garde fermée, je le trouve plus efficace, plus impressionnant et plus performant quand il est en gaucher face à un droitier. Donc ça, c'est le petit truc que moi, je mettrai en avant pour Giga Chikadze. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai dit pour ce combat. On en a pour 5 rounds normalement. Ça va être du pur plaisir. On se retrouve très bientôt. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre. C'était Chris Genacht et profitez-en bien.